Salut les habits, comment allez-vous cette semaine? Là, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, petit indice, j'utilise un peson. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ça? Dites-moi, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ce type d'outil? C'est pas très difficile, je pense, hein. Donc oui, je pense que vous avez la réponse, hein. C'est assez facile, mais cette semaine, maintenant que mes ruches sont tout à peu près rééquilibrées sur 7 ou 8 cadres, eh bien je vais les peser pour estimer à peu près la quantité de miel qu'il y a, de miel de réserve, hein, qu'il y a dans mes différentes ruches. D'ailleurs, c'est quoi le poids idéal? Est-ce qu'il y a un poids idéal? Alors un poids idéal, oui et non, on n'est pas au kilo près, mais il y a quand même un petit poids moyen pour que nos ruches, nos colonies qui sont dedans, hivernent le mieux possible, en tout cas pour qu'elles aient assez de nourriture pour supporter l'hiver jusqu'en mars. Je fais un petit point théorique d'une dizaine de minutes à peine, je l'ai déjà tourné donc je le sais. Donc une petite dizaine de minutes, on voit le point théorique sur combien pèse une ruche, sur 10, sur 9, sur 8, sur 7 cadres, quels sont les différents éléments, combien pèsent les différents éléments avec le miel, sans le miel, etc. On fait une moyenne et puis juste après la théorie, on se retrouve au rucher pour la pratique, hein, peser, voir les méthodes de peser, ce que j'utilise, etc. Juste avant la théorie, là, dans toute ma théorie, je dis un poids moyen. Quand je dis un poids moyen, c'est un poids moyen bas. Ça veut dire que à 2-3 kg près, je donne un exemple, si je dis une trentaine de kilos pour une ruche 8 cadres, petit teaser, c'est effectivement le poids moyen le plus bas. Si on est à 33, 34, 35, c'est encore mieux, j'allais dire pas forcément mieux, mais c'est très bien aussi. Après, il faut faire un juste milieu parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de nourriture et que la reine ne puisse plus pondre. C'est pour ça que c'est un poids moyen bas. Moi j'aime bien faire au plus pessimiste pour que quand j'ai un peu au-dessus, je me dise bon bah là c'est vraiment beau. Donc voilà pourquoi. J'anticipe les potentielles remarques en disant ça fait peut-être juste ou pas. Voilà, c'est un poids moyen bas. Donc si je suis au-dessus et si certains préfèrent avoir du 34, 35 ou même plus en fonction du nombre de cadres, c'est possible et c'est correct aussi, hein. Comme je le dis, si ça fonctionne pour vous, eh bien tant mieux, c'est que c'est la meilleure méthode, hein. Ce n'est pas ma méthode la meilleure. Si vous, vous hivernez sur 35, 38, c'est très bien. Sur 40 et que ça fonctionne, c'est très bien. Il ne faut surtout pas modifier ce qui fonctionne chez vous, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, j'ai assez parlé pour l'intro, on passe à la théorie et on se retrouve juste après pour la pratique au rucher. C'est parti! Nous voilà donc dans ce petit canapé théorie. Je vais faire assez rapide, hein. L'idée, c'est quoi? C'est de faire un petit récapitulatif des différents éléments de ruche, du poids de ces différents éléments de ruche, combien pèse une ruche vide et combien pèse une ruche avec les abeilles, etc. Et en fonction du nombre de cadres ensuite. Donc, voici le tableau des différents éléments de ruche avec leur poids, ainsi que le poids total d'une ruche vide et le poids total d'une ruche avec ses abeilles et ses cadres. J'ai noté là tout ce que moi j'utilise. Alors évidemment, mais vous rajoutez les éléments qui vous manquent, hein. C'est tout simple, hein. Moi j'ai pesé les différents éléments pour savoir combien ça pesait. Et puis ensuite, je me suis amusé à faire les petits tableaux pour faire les calculs, hein, en fonction du nombre de cadres, etc. Donc voici le tableau avec les différents éléments, le poids en fonction d'une ruche Nico si elle est full plastique ou d'une ruche bois, si le corps est en bois, si le sol est en bois, etc. Donc bon, le fait rapide, hein, mais moi j'utilise donc un toit, un couvre-cadre nourrisseur, l'isolant, parfois un couvre-cadre bois. Là je ne l'ai pas mis parce que j'en ai mis aucun dans mes ruches, un corps de ruche et un fond de ruche. Donc en fonction du type de ruche Nico ou bois, ben voilà, on voit qu'il y a des différences, hein. Un toit de 10 mm en plastique Nico, c'est 1,4, pas en bois, mais du coup en tôle, c'est 2,3. Le couvre-cadre nourrisseur, c'est 1,4 pour les deux, puisque c'est la même chose. L'isolant, c'est pareil, c'est le même isolant, quel que soit le corps de ruche. Le corps de ruche, justement, celui en plastique pèse 4 kg, l'autre en bois. J'ai fait une moyenne parce qu'il y a différents types de bois, etc. Donc pour ce que moi j'ai pesé sur mes ruches, c'est 8 kg. Et le fond de ruche qui est en plastique Nico aussi avec sa petite porte, c'est 1,3. Ce qui nous fait un total de 8,5 kg. Alors c'est une moyenne, tout n'est pas exact, c'est pas la science exacte. Je n'ai pas raison sur tout. On n'est pas au centième de gramme près, au millième de gramme près. Donc voilà, c'est pour nous donner une idée, c'est pour me donner une idée.
Donc 8,5 pour la ruche Nico et 13,4 pour la ruche bois. J'ajoute à cela une partition, donc j'ai mis les deux types, les partitions isolantes qui sont plus légères, qui font 0,5 kg, et la partition bois qui fait à peu près 1 kg. Elle peut faire un peu plus si je rajoute moi-même la partie isolante. Mais voilà, c'est une moyenne. Un cadre bâti vide. Donc un cadre bâti, hein, c'est un cadre ciré qui a été étiré. Il fait en moyenne 0,5 kg. Donc j'ai mis la même chose pour les deux, hein, puisque c'est pareil. Et le cadre bâti rempli de miel. Donc là c'est pareil, j'ai fait un calcul, j'ai pesé directement un cadre presque rempli de miel, donc c'est une moyenne. J'ai mis 2,5 kg. Donc c'est un cadre bâti plus le miel. Donc j'ai mis une moyenne 2,5. Mais il faut savoir que ça peut faire 3, 3,5, même certains 4. Et j'ai vraiment fait une moyenne, et puis bah, après, il faut forcément adapter, hein. Donc sur le calcul total de la ruche, il ne faut pas hésiter à rajouter 0,5, 1 kg dans la globalité pour être certain d'être pas trop mal. Et puis pour finir, j'ai ajouté la population d'abeilles, environ 20 000 abeilles, 25 000 abeilles en fonction du nombre de cadres et de la force. Pareil, c'est une moyenne. J'ai compté 0,1 g pour une abeille, donc 0,1 g fois 20 000, on est à 2 kg d'abeilles. Ce qui nous fait un total de 14 kg pour une ruche Nico et 19,4, alors bon, on va dire 19,5, 20 pour une ruche bois. Et puis le seuil critique, on verra ça après. Maintenant, combien pèse une ruche composée de 10 cadres? Pareil, je vous mets le petit tableau pour une ruche 10 cadres. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit avant, hein. On a le total d'une ruche vide qui fait 13,4 ou 8,5 pour une Nico. J'ajoute à ça la partition qui est de 0, puisqu'elle est sur 10 cadres, il n'y a pas de partition. Je compte en moyenne pour une ruche de 10 cadres, 3 cadres qui sont vides, entre guillemets. Parce que sur 10 cadres, tous les cadres ne sont pas pleins d'abeilles, pleins de pollen, pleins de miel. Donc c'est à peu près une moyenne. Sur 10 cadres, on va dire que sur toute la totalité, ça fait à peu près 3 cadres qui sont juste bâtis, entre guillemets. J'ajoute à cela 7 cadres pleins, donc miel, pollen, couvain, etc. Ce qui fait à peu près donc 17,5, puisque 2,5 multiplié par 7 cadres, ça nous fait 17,5 et ça fait à peu près 14 kg de miel. C'est ce qu'il faut à peu près compter dans une ruche 10 cadres pour être bien. Plus les 2 kg d'abeilles. Ce qui nous fait un total de 34 kg 4. Allez, on va dire 34 kg, 34, 35, une moyenne, pour une ruche bois et 29,5 pour une ruche Nico. Pour ce qui est du seuil critique, c'est le seuil où il faut absolument s'inquiéter quand on pèse la ruche parce que ça manque de réserve ou ça manque d'abeilles, enfin il y a un problème. Lorsqu'on pèse, si la ruche bois fait 20,4 kg, allez on va dire 20 kg et demi, 20 kg et demi, 21 grand maximum, il faut s'inquiéter. Comment j'ai calculé ça? J'ai enlevé les 7 cadres bâtis de miel et j'ai juste multiplié 0,5 par 10 cadres. En gros, j'ai considéré que il n'y avait que des cadres bâtis mais vides. Et j'ai ajouté à ça les 2 kg d'abeilles et puis le poids initial de la ruche. Ce qui nous fait 20,4 pour le bois et 15,5 pour le Nico. Donc, c'est pareil, c'est une moyenne, hein, 20,4, c'est parce que j'ai mis des chiffres, alors le petit Excel a calculé, mais voilà, on dit 20 kg et demi, 21. Donc ça, c'est le seuil critique pour une ruche 10 cadres. Même principe, hop, le petit tableau pour une ruche avec 9 cadres. Je compte toujours 3 cadres bâtis mais vides, et cette fois 6 cadres bâtis remplis de miel. Ce qui nous fait un total de 32,9, on va dire 33 à peu près, pour une ruche bois et 28 pour une ruche Nico. Le seuil critique, il est de 16 pour la Nico et 21 pour le bois. Alors, il est légèrement plus que celle du dessus. C'est parce que là, je rajoute le 1 kg de la partition, voire un petit peu plus. C'est pour ça que la différence n'est pas énorme, qu'elle se vaut entre la 10 et la 9. Il n'y a pas une grosse différence due à l'ajout de la partition et à la suppression de quelques kilos de miel sur le cadre qu'on a enlevé. Donc voilà pour une ruche 9 cadres. Pareil pour une ruche avec 8 cadres. On descend un petit peu. Là, on a 3 cadres bâtis vides et cette fois-ci 5 cadres bâtis avec du miel, ce qui fait donc 2,5 pour un cadre et puis 0,5 pour un cadre vide. En tout, on a 10 kg de miel. Et on ajoute toujours la partition et les abeilles,
ce qui nous fait 30,4, donc 30,5 pour la ruche bois et 25,5 pour la ruche Nico. Seuil critique, 20,4, allez, on va dire une vingtaine de kilos et demi, et 15,5 pour la ruche Nico. Ensuite, petit tableau une fois de plus pour la ruche 7 cadres, et c'est celle-ci qui m'intéresse, parce que moi, toutes mes ruches, en tout cas presque 90% de mes ruches sont sur 7 cadres. Donc voilà le point de référence que je dois avoir moi pour mes ruches sur 7 cadres. On part sur les mêmes bases, 13,4 pour une ruche bois, 8,5 pour Nico, 1 kg pour la partition. Cette fois, je ne suis que sur 2 cadres bâtis vides, c'est une moyenne toujours, donc 2 fois 0,5 ça nous fait 1 kg, et je suis donc sur 5 cadres bâtis avec du miel. Pareil, c'est une moyenne, hein, on compte le pollen, enfin on compte tout ce qu'il y a dedans. Ce qui nous fait 12,5, et donc comme je suis sur 5 cadres, je compte à peu près 10 kg de miel en tout. 10, 12, hein, j'ai bien dit, 2,5 c'est une moyenne, ça peut aller 3, 3,5 hein, de miel. C'est vraiment une moyenne basse. Donc 10 kg de miel, voilà, et je rajoute les 2 kg, 2,5 kg, allez, de population d'abeilles. Ce qui fait que je dois avoir une ruche sur 7 cadres bois de 29,9, allez, 30 kg. Pour être bien, c'est ce que je disais au début, pour être bien, on se dit 31, 32 kg, c'est pas mal. Ça nous assure, même si on est sûr de rien, mais ça nous assure que la ruche a de bonnes réserves et qu'elle est bien. Donc 30, 31, 32, allez, la moyenne vraiment haute pour une ruche bois, et pour les ruches Nico plastique, c'est 25 kg. Le seuil critique, c'est une vingtaine de kilos. Ça se joue à 500 grammes, 1 kg près entre toutes les ruches. Il faut savoir de toute façon qu'en dessous de 20, 20,5, allez 21 même, en dessous de 21, il faut commencer à se poser des questions. Faut pas se dire allez on attend. Non non, si on est en décembre, janvier, on donne un peu de candy. Enfin voilà, faut pas les laisser, sans nourriture, et il faut pas les laisser sans rien quoi. Faut pas attendre que février arrive, surtout pas. Donc une vingtaine de kilos pour la bois et 15 kilos pour la ruche Nico. J'ai fait la même chose pour une ruche 6 cadres, même si c'est un peu plus rare. Je vous détaille pas tout, hein, vous avez compris le calcul, comment je me débrouille. Donc je vous mets le petit tableau pour une ruche 6 cadres. J'ai pas fait pour les ruchettes, je pourrais, mais bon, la ruchette, voilà, vous pesez juste la ruchette à vide et vous avez le poids des cadres bâtis, des cadres vides, les populations d'abeilles. Donc vous faites le petit calcul et puis c'est pareil, hein, c'est pas très très compliqué. Mais voilà, au moins ça permet de voir comment moi je fais pour m'y retrouver dans mes calculs et dans mes pesées. Parce que pour le moment, je ne fais pas de pesée à la main. Enfin, je fais à la main. J'arrive à savoir entre deux, trois ruches laquelle est très faible ou pas. Et puis j'arrive maintenant à savoir quand est-ce qu'une ruche est très très faible surtout. Mais j'aime bien avoir les petites pesées, avoir les petits calculs et puis faire des pesées de temps en temps. Ça donne des bonnes infos en fonction des années et des hivers. Puis ça permet aussi de faire une petite statistique sur les essaims qui vont bien, qui supportent bien l'hiver, qui font des bonnes réserves, etc. Donc c'est pas mal. Donc voilà pour le petit canapé théorie sur le poids des éléments de ruche, sur le poids d'une ruche en fonction du nombre de cadres qu'elle contient. J'ai fait le tour, j'ai essayé d'aller assez rapidement, hein. Le but c'est pas de faire 20 minutes sur la théorie. Donc je pense que j'ai fait assez rapide. Et puis bah voilà, c'est terminé, on se retrouve tout de suite au rucher. Ouh, mais il y a du frelon, dis donc, là. Eh ouais, le piège fonctionne pas mal quand même. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça y est, c'est parti, hein. Il y a du frelon qui commence à arriver sur le rucher. J'en vois quelques-uns là, qui commencent à un petit peu tourner là. J'ai la petite raquette et je vais en profiter du coup de cette petite visite pesée de ruche pour poser les portes d'entrée. Donc celles-ci, ce sont des portes d'entrée anti-frelon. L'entrée ici est un peu moins haute que sa copine la porte blanche. Et les portes évolutives sont un tout petit peu plus petites aussi là en termes de dimension. Et l'avantage c'est qu'on peut sélectionner, on peut ouvrir que les petites entrées qu'on souhaite en fait en fonction de la grandeur. Bon, petit problème c'est qu'une fois qu'on les a ouvertes, on ne peut plus les reboucher, hein. Pour ça que moi j'en ai ouvert à chaque fois la queue au milieu. Comme ça réduit un peu l'entrée.
et puis ça réduit du coup la pression du potentiel frelon asiatique. Donc voilà pour les 3 types de portes. J'aime bien en mettre des différentes parce que j'aime bien faire des tests. Et je me note tous les ans un peu ce qui a le mieux fonctionné ou pas. Est-ce qu'elles ont toutes bien fonctionné ou pas. Enfin voilà, je me note un petit peu mes différents tests. Donc voilà pour ce qui est des frelons et des petites portes d'entrée. Revenons-en à nos moutons. Concernant le poids d'une ruche, etc. On a vu la petite partie théorie. Et bien maintenant, on va voir rapidement la partie pratique, comment je fais pour peser mes ruches, quel procédé j'utilise, quel process je suis. Et puis ben voilà, ce sera déjà pas mal pour la vidéo de cette semaine. Allez, je mets mes petits gants, je prépare le petit matos et puis on va sur une ruche. Let's go. On voit sur quelques ruches que certaines, hop, celle-ci, il y a un peu de monde, mais en fait il y avait 2 frelons qui tournaient autour, donc on voit bien qu'il y a toutes les gardiennes, il y a toutes les ouvrières qui sont de garde devant l'entrée qui surveillent en fait. Elles sont un peu nombreuses, je pense que ça les stresse aussi forcément, enfin je pense pas, c'est certain, ça les stresse, donc il y a beaucoup de gardiennes qui veulent défendre leur ruche, et elles sont prêtes à attaquer s'il y a un frelon qui a le malheur de se poser sur la porte d'entrée. Mais bon, je vais remédier à ça. Sur celles qui sont un peu, il y a la même là-bas et là-bas. Sur celles qui sont un petit peu sous pression comme ça, je vais mettre les portes vertes vraiment pour que ça les déstresse assez rapidement. Allez, c'est parti. On va peser un peu tout ça. Donc, eh bien, voilà ce que j'utilise. Je pense que vous connaissez. Un petit peson. Donc c'est tout simple, je vais, on va voir ça, je vais vous placer sur une des ruches. Il faut que je regarde une de mes ruches qui est sur 7 et 8 cadres, puisqu'on l'a vu dans la théorie. Je vais regarder ce que j'ai moi comme ruche là, je vais tester sur une ruche 7 et 8 cadres, parce que moi elles sont presque toutes sur 7 et 8 maintenant. Donc comme on l'a vu dans la théorie, me concernant, il faut que mes ruches fassent au minimum, en moyenne, mais au minimum quand même, 30 kg quoi. Idéalement 32, 33. Au-dessus de 32, je suis serein. Celle que je vais peser là, ça va pas être le poids final. On n'oublie pas, il y a le lierre qui arrive. Et là, elles sortent encore un petit peu butinées, le peu de fleurs qu'il y a pour l'instant. Mais bon, si je suis autour de, je sais pas, de 27, 28, je peux espérer qu'elles reprennent les petits kilos qui manquent d'ici là. Et si c'est pas le cas, bien on verra, on avisera. Je ne vais pas dire ce que je vais faire maintenant, sinon c'est pas drôle. Comme il reste une petite visite pour retirer les lanières d'ici début mi-octobre, en espérant qu'il y ait un petit moment de beau, je ferai le nécessaire là. Alors oui, certains diront c'est tard pour nourrir, etc. Parce que ça va affaiblir les abeilles d'hiver qui vont venir récupérer le sirop, le miel au-dessus pour le redescendre, etc. Je suis en partie d'accord, mais j'avoue que depuis plusieurs années maintenant, je fais comme ça. Et sincèrement, je ne vois pas de grosses différences niveau mortalité, etc. J'arrive à retrouver mes ruches au début mars qui ne sont pas si faibles, qui s'en sortent très bien. Donc je vous avoue que je ne vais pas changer pour l'instant. Si un jour je vois que ça fait très tard, qu'elles arrivent à la sortie de mars, que j'ai une petite grappe comme ça, alors que j'en avais une grosse comme ça à la sortie de l'hiver, je reverrai un peu ma copie. Mais j'avoue que là, pour l'instant, je fais tout le temps comme ça et ça marche très bien. Donc comme j'ai dit dans l'intro, si ça fonctionne comme ça, j'ai pas de raison de changer. Et c'est la même chose pour vous. Si votre technique fonctionne, il ne faut pas m'écouter. Enfin, c'est bien de m'écouter. Mais si votre technique fonctionne, c'est que c'est la bonne. Alors continuez comme ça jusqu'à ce qu'un jour, peut-être il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Et là, il faut évoluer. Mais c'est aussi ça l'apiculture. On teste, on tente. Quand ça fonctionne, ça va. Et puis quand ça ne fonctionne plus ou qu'il y a des petits couacs, faut se remettre en question et puis écouter un peu les autres, voir d'autres techniques. Donc voilà, allez, assez parlé. On pèse quelques ruches. On voit le poids, je vous montre comment moi je pèse, les différentes façons. C'est parti. Alors numéro 3, elle est sur 8 cadres celle-ci. J'allume mon petit docteur poids, je le tare évidemment. Donc il y a plusieurs écoles. Moi ce que je fais habituellement, je pèse par derrière, ça me donne la moitié, je multiplie par 2. Quelque chose de très important à noter. J'ai fait les erreurs moi, au début, c'est pour ça que je le dis maintenant. Il faut faire attention à l'appui de l'avant de la ruche, ici. Bah oui, parce que si on pèse, mais que la portance n'est pas au bout, ça peut un peu fausser le résultat. Alors, ça peut, mais ça ne le fausse pas forcément. Moi, ça m'est arrivé d'en peser juste comme ça. Ce qu'il faut, c'est quand on repèse, il faut s'assurer que on n'est pas avancé de 10 cm la ruche, sinon le poids ne sera plus le même. Donc surtout, bien vérifier, je le dis parce que j'ai fait cette erreur. Si on pèse avec une portance qui est ici,
bah, la prochaine fois, il faut bien vérifier que c'est à peu près que c'est au même endroit. Moi, ce que je fais maintenant, c'est quand je pèse, hein, je la ravance, je l'appuie là-dessus et je pèse. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Mais voilà, c'est une petite particularité à ne pas omettre, je pense. Ça, c'est la première solution. Il y a la deuxième aussi solution qui fonctionne aussi, hein, qui est de peser sur le côté. Alors le côté c'est bien aussi, mais c'est pas bien non plus. Je ne saurais pas dire laquelle. Le problème c'est que moi par exemple elles sont sur 7 cadres. Donc tous mes cadres sont vers ce côté-là, côté soleil levant. Ça veut dire que le fait de peser de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de cadres, ça va être beaucoup plus léger que ce côté-là. Mais j'ai essayé les deux et à quelques dizaines, centaines de grammes près, je retrouve la même chose. Donc voilà, c'est un choix, c'est chacun, une fois de plus, hein, chacun fait comme il le sent, comme il pense que c'est le mieux. Ce qu'il faut, c'est que si on pèse sur le côté, la fois prochaine, il ne faut pas peser la même, mais devant, par derrière et multiplier par deux. Voilà, faut essayer de garder la même technique sur les pesées différentes pour avoir une vraie idée, une vraie moyenne de l'évolution de la ruche. Donc, eh bien, c'est parti. Je reviens à mes moutons, je reviens à mes abeilles, je tare mon petit peson, je fais, voilà, hop, je suis à 13 kg. 13 kg multiplié par 2, je suis à 26. Hein, c'est voilà, 26. Bon, il nous manque au moins 4 kg. Donc à voir, à voir. Allez, on va faire la numéro 4 aussi. Je prends bien au milieu, désolé. Hop, vous voyez que moi, celle-là est plus légère. Il y a moins de nourriture. Oui, celle-là est beaucoup plus légère. Je suis à 12. Je vais faire le test avec vous. Je vais la retarer et je vais prendre sur le côté. Voilà, et là je vais vraiment prendre des deux côtés. Ok, donc là, je me retiens cette valeur. Tac, et ensuite, par là, idem. Tac. Voilà, et bah écoutez, vous voyez, je suis à... Elle est plus faible, celle-là, 24,5. Et là, je suis à 24,8. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. C'est, voilà, il y a deux solutions. Moi, j'ai l'habitude de prendre par derrière. Hein, et bien voilà, on a pesé quelques ruches ensemble. Je les ai toutes faites, hein, je me les suis notées sur mon petit calepin, etc. Comme d'habitude, j'allais pas tout faire avec vous, hein, c'est un petit peu répétitif, donc il n'y a pas d'intérêt. L'essentiel, c'est d'avoir un suivi pour voir l'évolution là sur les dernières semaines, avant l'ultime passage au rucher, hein, pour les laisser hiverner tranquilles après. Donc voilà, j'ai commencé maintenant et je vais le faire toutes les semaines. Là, je vais essayer d'en faire une fois par semaine pour voir l'évolution de chacune. Je pense que j'ai tout dit, hein, que ce soit dans la partie théorique ou la pratique. Je n'ai rien oublié d'important entre guillemets. Dites-moi, hein, comme d'habitude, en commentaire, comment vous faites. Quels sont le poids de vos ruches en ce début d'automne. On est en septembre, mais en ce début d'automne-printemps, hein, qui est en train de changer. Dites-moi comment ça va chez vous, malgré la saison qu'on a eue. Et puis comment vous faites pour hiverner, quels sont les poids de vos ruches, etc. Comme d'habitude, j'aime toujours vous lire, alors n'hésitez pas. Pour finir, je vais juste mettre mes petites portes pour baisser un petit peu la pression du frelon asiatique, leur enlever un petit peu de stress. Et puis moi, je vais m'arrêter là. Hein. On se revoit pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi elle va porter. Peut-être sur, si j'ai le temps, sur le stockage des hausses, la fausse teigne, etc. Dites-moi si ça vous intéresse ou si vous pensez qu'il y a plus intéressant à faire, entre guillemets. J'aime bien aussi avoir votre retour, hein, parce que le but, c'est que ça vous intéresse et que moi, je fasse des choses qui sont utiles, entre guillemets, à la petite communauté du rucher des tisons. Hein. Pour finir, juste, oui, parce qu'on n'a pas tout fait ensemble, mais j'ai quelques ruches qui sont assez faibles, quand même. Elles sont assez légères. Hein. J'espère que le lierre va faire le taf. J'en ai vraiment pas mal autour, donc j'espère. Même si le lierre, il est bien, mais il n'est pas bien, il a tendance à quand même cristalliser assez vite. Donc pour que les abeilles ensuite puissent l'utiliser, notamment en sortie d'hiver et tout, ça peut être compliqué. C'est un peu le souci. Mais l'avantage qu'il a, c'est que comme j'en ai beaucoup, ça permet quand même de stocker pas mal. Je me répète, mais de stocker pas mal, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait encore un peu de place pour la reine de pondre, hein, avant l'hiver réel, parce qu'elle va quand même encore continuer à pondre des abeilles d'hiver, donc il faut un juste milieu. Hein. Il ne faut pas que j'ai 6 cadres sur 7 de nourriture. Si elle n'a plus qu'un cadre pour pondre, ça va être problématique. Donc voilà, c'est un juste milieu. Mais jusque-là, dans l'ensemble, elles sont sur 7-8 cadres. 4 cadres de couvain au minimum, 2-3 cadres de miel pollen, donc je suis pas mal. Mais il y a encore de la place sur les cadres de miel, hein, donc le lierre devrait normalement finir de remplir et de grossir ses réserves de miel. Donc on croise les doigts. Et puis d'ici là, on avisera ensuite, hein, si mes quelques ruches qui sont un peu plus légères, un peu plus faibles, sont encore trop légères, bah on avisera, il faudra malheureusement nourrir, etc. Oui, nourrir, c'est bien, c'est pas bien, est-ce qu'on devrait laisser la nature faire, etc. ou pas. C'est un long débat, c'est un très long débat. Moi j'estime que
Si j'ai des ruches, si j'ai des colonies d'abeilles à m'occuper, je ne peux pas les laisser mourir parce que cette année c'est une année ultra particulière. Je ne peux pas les laisser mourir parce qu'il n'y a pas eu assez de nourriture, elles n'ont pas eu assez de temps pour faire leurs réserves. Voilà, c'est un long débat. Chacun sa façon de penser. On pourrait en parler des heures, hein, mais c'est comme ça. Allez, assez parlé. Je vois ce que je fais la semaine prochaine. Ça permet d'échanger et puis de savoir ce que je peux faire par la suite. Donc n'hésitez pas. Allez, j'arrête mon monologue cette fois, c'est définitif. Je vous dis sûrement à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!